Et voilà, me voici revenue. Bon, ben, j'étais pas partie très loin en même temps. Hein. Bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez, hein. Bon, j'ai tout fait. Oui, oui. Ah bah dites donc, j'ai tout fait. J'ai même allumé la bougie. Hein. Que lumière fut, que lumière fut. Bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. J'espère que vous allez bien. Que vous avez du soleil, parce qu'ici nous avons du soleil. Donc du coup, excusez-moi, ça bouge toujours ma petite table. Là, j'espère ne pas vous donner la tournice. Ici, nous avons du soleil, ça fait du bien et on en profite un peu parce qu'il paraît que le temps va à nouveau se dégrader. Bon, bah, c'est tout, c'est normal, hein, nous sommes au mois de juillet. C'est normal. Bon, vous l'aurez vu, hier, j'ai dû démonter les commentaires de la vidéo que j'ai faite hier. Je vous ai fait 16 minutes de vidéo, 16 minutes, pas plus. Non, si un tout petit peu plus peut-être, 16 minutes et quelques secondes. Il y en a qui se sont déchaînés dans les commentaires. Il y a des personnes qui pensent que je suis ici pour faire des miracles. Ben, vous n'êtes pas à la cour des miracles. Lorsque je fais une voyance, je n'interprète pas en fonction de ce que je veux savoir. Parce que même si j'interprète en fonction de ce que je veux savoir, ce qui doit arriver, arrivera. Que vous soyez pour la gauche, que vous soyez pour la droite, que vous soyez pour le centre, que vous soyez pour le milieu, pour les côtés, pour derrière, pour le bas, j'en sais rien, que vous soyez pour n'importe quelle partie, c'est votre choix. Je l'ai déjà dit moult fois. Maintenant, ne pensez pas arriver ici en terrain conquis, en imposant vos ordres pour certaines personnes, qui d'ailleurs j'ai bloquées, mais qui vont quand même pouvoir écouter cette vidéo. Vous ne pensez pas pouvoir arriver ici en terrain conquis en disant « tu aurais dû faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu ». Alors déjà, on ne me tutoie pas parce que moi, j'ai quand même la politesse de dire « vous » et de dire « bonjour ». Je crois que ça doit faire 3 ans que j'essaye de vous remonter le moral du mieux que je peux. Et je viens de subir un deuil. On vient d'enterrer un neveu. Je remonte le moral des troupes. Comme si, hier, vous aviez découvert que la France était ruinée. Il y en a, hier, il y a des personnes, hein, les amis, hier, elles ont découvert que la France était ruinée. Ils ne savaient pas. Jusque-là, elles ne le savaient pas. Du coup, j'ai enlevé les commentaires. Dans ma vidéo d'hier, à aucun moment, je n'ai dénigré Mélenchon, même si je ne l'aime pas. J'ai encore une opinion, j'ai encore le droit d'avoir mon opinion, et que ça plaise ou non, mon opinion restera mon opinion. Est-ce que c'est en contradiction avec la foi que j'ai, parce que ne pas confondre la foi et la croyance, hein, je veux dire. Hein. Ah oui, on peut croire que le ciel est bleu et puis ne pas... Voilà, confondez pas tout, confondez pas tout. Je ne vais pas m'habiller en bonne sœur pour vous prouver que j'ai la foi. Oui, j'ai la foi, bien sûr que j'ai la foi. Le fait d'avoir voté Marine Le Pen fait de moi quelqu'un qui n'a pas la foi. Si j'en tiens à certains commentaires. Mais où est-ce que vous allez chercher des conneries pareilles? Où? Vous avez de l'imagination quand même, hein? Il ne vous faudrait pas quand même comme Premier ministre, hein, surtout, parce qu'alors là, ça déborderait, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais évidemment, les amis, je ne m'adresse pas à vous, vous l'aurez bien compris, je le répète encore une fois, qu'il n'y ait pas de confusion. Hein. Mais vous avez des personnes qui n'ont rien dans le chou. Mais rien du tout. Si vous aviez écouté ma voyance de vendredi soir jusqu'au bout, vous auriez su ce qui allait se passer. Je l'ai dit, ce qui allait se passer. Pour en revenir à Madame Le Pen, à ma connaissance, et en regardant un petit peu, puisque j'ai quand même demandé, moi j'y connais pas grand-chose. J'ai demandé à mon mari, il m'a dit, mais non, c'est elle qui a le plus de voix. C'est elle. C'est pas la France insoumise, c'est elle. Ah oui. Ah ben, je sais pas, moi, il y a des férus parmi vous. Allez jetez un coup d'œil, vous verrez. C'est elle. Mais il n'y a de majorité absolue pour personne. Personne. Voilà. C'est bien ce que j'avais dit. Hein. Bon.
Est-ce que je garde les commentaires ouverts? Je garde les commentaires ouverts. Si par malheur, je vois un commentaire qui ne me plaît pas, je démonte les commentaires et ce définitivement. Parce que ça commence vraiment à devenir gonflant, en plus de se faire insulter par des trolls qui ne savent pas quoi foutre de leur journée, que d'observer, ils ne savent pas quoi faire, hein. Ils font toutes les vidéos possibles et imaginables pour ensuite venir déverser du venin. Faites la vaisselle chez vous, faites le ménage, vous n'avez pas de boulot? Vous faites chier à ce point-là? Ah merde alors. Je sais pas moi. Hein. C'est pas ici que vous pourrez venir déverser du venin ou quoi que ce soit. Alors, autre chose aussi, pas de publicité sous mes vidéos pour aucune chaîne que ce soit de voyance. Je ne veux pas. Je l'ai déjà dit, si j'ai des publicités à faire, c'est moi-même qui vais les faire. Point à la ligne. Hein. Donc, ne venez pas sous mes vidéos pour aller dire aux autres, allez voir un tel, allez voir une telle, vous allez voir, elle a fait quelque chose de... Qu'est-ce que vous en savez que c'est juste? Il n'y a pas de Premier ministre pour l'instant, et à mon avis, ça ne sera pas fait avant le mois d'août, voire septembre. Zen, zen, zen. Hein? Ok, zen. On est tranquille. Hein? Bon. On va regarder un petit peu au niveau de l'Assemblée nationale. Attention, ce ne sont que des tarots. Je le répète encore une fois, les lamentations, c'est Jérusalem et les miracles, c'est Lourdes. Vous y allez. Ce ne sont que des tarots et un tarot ne décide jamais à la place d'un individu. Jamais. Il est là pour guider quelque chose. C'est tout. Hein? Voilà. Et non, il n'y a pas eu de traficotage. Il y a eu un traficotage dans ce sens où il y en a qui se sont rassemblés, etc., etc. Oui, ça peut apparaître comme une sorte de trafic dans les tarots. Mais non, il n'y a pas eu de trafic. Non, non. Arrêtez avec ça. Arrêtez, arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez. Et arrêtez aussi de croire que Donald Trump va venir résoudre les problèmes de la France parce que ça non plus, ça n'arrivera pas. Je vous le dis. Maintenant, s'il empêche des guerres dans le monde, ça sera déjà magnifique et merveilleux. Voilà. Ça fait 3 ans que je remonte le moral des troupes et hier, qu'est-ce que j'entends dans les conneries de commentaires? Mais vous vous rendez compte, vous racontez n'importe quoi, vous êtes en train de casser le moral de tout le monde. Et il y en a même une qui a écrit en dessous, bah, c'est pour ça que je l'écoute plus. Bah, qu'est-ce que tu fous dans les commentaires si tu m'écoutes plus? Hein? Ah non mais franchement, sérieusement quoi. Les gens se cassent le moral tout seuls. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous péter le moral. Hein. Je vous le dis. Hein. Bon. Pas de venin ici. Hein. Surtout pas. Foutez-moi une paix royale. Hein. C'est tout ce que je vous demande. Hein. Foutez-moi une paix royale. Hein. Attends. On vient d'enterrer un gamin. Aucun respect, quoi. Mais alors, aucun respect. Hein. Aucun. Ce qui m'en vient à penser à toutes les personnes parmi vous qui avaient des problèmes de santé, aidants, ou alors si vous avez des enfants aussi qui sont malades. Voilà, ça m'en vient à penser à vous. Et là, on va regarder un petit peu pour qu'est-ce qui va se passer sur l'Assemblée nationale. J'en peux plus de ça. Qu'est-ce qui se passe pour l'Assemblée nationale? Elle est malade. Il y a une transformation qui doit se faire et on est dans une incertitude totale. Pour le moment, il n'y a rien de décidé. Donc, il y a un monsieur là, Didier. Je vais vous répondre tout de suite, monsieur Didier. Hein? Vous n'êtes même pas capable de dire bonjour non plus, vous. On ne vous a pas appris la politesse, vous avez été élevé comment, de quelle manière? Il me met dans un commentaire, vous n'êtes pas capable de nous donner le nom du Premier ministre. Bah, t'as raison, mon gars. T'as raison. Je vais te donner le nom du Premier ministre. Ce sont des cartes de tarot, ce ne sont pas des cartes d'identité nationale, ça. Pour le moment, il n'y a rien de décidé. La situation est malade, ça veut dire confuse. Voilà. Hein? Ok? Bon. Ah, mais sérieux, quoi. C'est eux qui vont voter, ils s'en prennent aux cartomanciens et aux voyants. Non, mais franchement, alors là, il faut arrêter les hystériques. Il faut se calmer. Hein. Mettez-vous un glaçon où je pense, ça va vous refroidir. Hein. Ah bah désolé, il fallait que ça sorte. Hein. Commence à bien faire, hein, cette affaire. Hein. Ça commence vraiment à me gonfler. Hein.
Ça continue comme ça, j'arrête la politique, je continue sur de l'amour, de la gloire et de la beauté. Hein. Continuez bien, vous allez voir. Ah, mais franchement, autant il y a des personnes parmi vous qui sont normales, je n'ai pas d'autre mot, vous êtes normal, vous êtes poli, même si vous ne dites pas bonjour, à la limite, mais au moins vous avez ce respect d'être poli. Autant il y en a, vous vous demandez qu'est-ce que vous venez foutre là, quoi. Retournez écouter ma vidéo de vendredi soir et vous l'aurez le résultat. Je l'ai donné. Hein. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est l'Assemblée nationale. D'accord, ok, pour le moment, elle est malade, elle est en stand-by, il faut prendre des décisions. D'accord. Jusque-là, ça ne va pas étonner grand monde. Si ça vous étonne aussi, ça ne devrait pas. Hein. Allez, on va regarder. L'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Quand même fou, ça, de se faire tout le temps insulter comme ça, avec vos élections à la noix, là, ça commence vraiment à me gonfler, hein. Sérieux, hein. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est pas si mal que ça. Il va y avoir, pour le moment, on est encore dans les secrets. Mais il va y avoir la révélation de quelque chose. Il y a une protection. On est sur un rituel, si vous voulez, quelque part. Il y a quand même de la protection. Il y a une situation qui sera clarifiée avec le soleil. Il y aura les honneurs. Ceci dit, tenez-vous qu'hier, j'ai vu qu'il allait y avoir un changement en hiver. J'ai vu un changement pour l'hiver. Je m'étais arrêté là, je crois. Je vous ai dit, je reviendrai plus amplement. En plus, hier, j'étais overbooké. Je me suis dit, je vais quand même aller leur remonter le moral. Ah ben non, ben on va s'en prendre après toi, Abigail. Attends, il nous faut quand même bien quelqu'un à qui s'en prendre. Hein. Mais prenez-vous-en après vous-même, d'accord? Regardez-vous dans un miroir et prenez-vous-en après vous-même. Je ne suis pas responsable, moi, de vos conneries. Hein. Vous n'êtes pas responsable de moi, je ne suis pas responsable de vous. Que ce soit bien clair. Hein. Je ne suis pas là pour distribuer du sparadrap et du mercurochrome. Hein. Donc, on y va. La protection, la clarification. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous apporte les honneurs avec la nouvelle Assemblée nationale? Il y a quelque chose, il y aura de la contrainte. J'étais partie sur la période de l'hiver. Il va y avoir quelque chose de contraignant par rapport à la sécurité. D'accord, il y aura donc quelque chose qui va se mettre en place avec un air de liberté et de calme. C'est ce que j'avais vu dans des tirages précédents où je me suis dit, ça devrait être pas mal après. Ce qui est quand même étonnant, c'est que vrai que M. Mélenchon, il est arrivé. C'est très bien pour les personnes qui ont voté pour M. Mélenchon. Si vous êtes heureux, c'est très bien. C'est parfait. Hein? C'est parfait. Bon. Enfin, lui, il ne peut pas voir les... Il peut pas voir les juifs, hein? Je le dis comme ça au passage. Hein? Et puis, avant de me traiter de raciste ou de collabo, je ne sais pas quoi, j'espère que vous n'allez pas faire un voyage en Allemagne, parce que sinon, vous allez faire le salut nazi à tous les coins de rue, là-haut, dites donc. Hein? Ah oui, il faut laisser le passé au passé un peu. D'accord? Bon. Il y a un air de liberté avec du calme qui arrive. Bon, ben, c'est peut-être M. Mélenchon qui va faire quelque chose de pas trop mal, j'en sais rien, mais on sort parti là, je ne sais pas. Hein. Je n'ai aucune idée, on va bien voir. Hein. De toute façon, l'avenir nous le dira. Hein. Hier, on m'a dit que quelque chose devait changer à l'automne. À l'hiver, pardon. Qu'est-ce qui va changer à l'hiver? Qu'est-ce qui va changer à l'hiver? Excusez-moi les amis, hein. Je sais que parmi vous, il y a des personnes super, vraiment, je vous adore. Mais il y en a d'autres, si je ne leur remets pas les pendules à l'heure, je vous assure qu'ils me bouffent l'esprit. Qu'est-ce qui change à l'hiver? Il y a une sécurité, quelque chose qui est là pour la sécurité. Ça va beaucoup communiquer par rapport à la sécurité, à la protection et à la sécurité. D'accord? Il y aura donc beaucoup de communication. Ça vient de qui? On va voir. Hein? Ben, c'est des bons présages, quelque part. Ça peut être considéré comme un vol, mais ça peut aussi être considéré comme beaucoup de discussions. Et je peux plutôt le prendre dans le sens là. Ça va beaucoup parler sur le domaine de la sécurité. OK? À l'Assemblée nationale, je n'ai pas quelque chose de catastrophique, si vous voulez. Ça n'empêche pas que le pays est ruiné. Et je le maintiens. D'accord? Là, on va plus, je pense, axer les questions de sécurité. Bon. Moi, j'ai rien contre les personnes qui viennent chercher asile parce qu'elles sont dans le besoin. J'ai rien contre ces personnes-là.
Vous savez quand même, je vais vous dire un truc là. Lorsque l'on fait venir des personnes qui viennent des pays pauvres, il y a une partie des gamins qui disparaissent. N'oubliez pas ça. Ne l'oubliez pas ça. La France est une plaque tournante. Hein. N'oubliez jamais. Hein. C'est un peu ce qui me dégoûte hein, d'ailleurs, hein, dans ce système. Vous savez de quoi je veux parler hein? Oui, vous le savez très bien. La pédophilie. Hein? Et on ne va pas se gêner pour aller ramasser chez les gens qui arrivent des petits balais roses et balais bleus. Hein? Ben, bien sûr. Ça aussi, c'est dit. Je vais prendre Etela et on va lire, on va faire une lecture avec Etela et on va regarder et je vais lui demander à monsieur Etela qu'est-ce qu'il peut. Attendez, je vais le touiller parce que lui, et là je vais ne faire qu'une lecture haute et non pas une lecture haut et bas. Ah non mais franchement, c'est saoulant quoi, vraiment c'est saoulant. Hein. Ah non, il y en a qui ont cru qu'ils étaient ici chez eux. Hein. Non, non, ici c'est chez moi. Hein. Chez vous c'est chez vous, chez moi c'est chez moi. Hein. Oui. Donc restez chez vous. Hein. Allez traire vos vaches, je sais pas moi, faites comme vous voulez, faites du linge, je sais pas, il y a toujours un truc à faire à la baraque, hein, croyez-moi. Hein. On n'a pas de temps à perdre à passer sur les réseaux sociaux tout le temps, à observer ce qui se passe à droite à gauche. Hein. Donc c'est vrai qu'à la limite, c'est Marine Le Pen qui a gagné, c'est donc elle qui a gagné, hein. C'est elle qui a le plus de voix, c'est elle qui a le plus de voix. Donc c'est elle qui a gagné. Hein. Ça parade là dans tous les coins et en plus de ça il continue à casser, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein. Enfin là je sais pas, ça c'est peut-être Calmire qui est bien. Je vais vous dire, hein, un petit casseur il casse, hein. Qu'il soit content il casse, même s'il n'est pas content il casse quand même, donc dans tous les cas ça casse. Hein. Bon, ça c'est pas un scoop hein, non plus. Il n'y a pas besoin d'être tarologue ou quoi qu'est-ce pour savoir. Hein. Non mais franchement quoi, sérieusement. Hein. Alors, oui, attends, Jean-Baptiste, s'il te plaît, je n'ai pas posé ma question. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, hier j'ai vu que quelque chose à l'hiver devait se produire. Qu'est-ce qui va se produire pour nous en France à l'hiver? À quoi pouvons-nous nous attendre? Moi, je pense que le prochain Premier ministre, je le dis comme ça, tout hasard, hein, je l'avais déjà dit hier, hein, je crois. Le Premier ministre sera une femme. Maintenant, je n'ai pas sa carte d'identité, vous m'excuserez? Puis je ne suis pas dans les petits papiers de M. Macron, parce que c'est quand même lui qui va décider à la base. Donc, la gauche, la droite, le milieu, le centre, peu importe, c'est lui qui prend les décisions, quoi qu'il arrive, et jusqu'en 2027. Tenez-vous-en à ça, s'il vous plaît. Merci. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de venir m'écouter. Hein. Bref. Monsieur était là. En hiver, doit se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? En France. S'il te plaît. Une situation contrariée, nous dit-il, dans l'avenir, il va falloir remettre de l'ordre sur quelque chose. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus? Il va falloir remettre de l'ordre par rapport à de la perte. On va laisser le deuil de côté. La situation sera contrariée, me dit-il en hiver. Abigail, ta situation elle sera contrariée en hiver et l'hiver est dans l'avenir, on est bien d'accord. Il va y avoir un manque d'ordre, il va y avoir une perte de quelque chose. Cette perte de quelque chose, c'est quoi? C'est de l'attente et du blocage. 1, 2, 3, 4, 5. Pour qui? L'attente et le blocage. Qui va être bloqué? Qui va être dans l'attente? On ne parle même pas de blocage, mais qui sera dans l'attente? Le questionnant. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, si vous voulez, va, dans les mois à venir, ne pas savoir où il nage. Hein? Ah, c'est passez-moi une bouée, je me noie. Hein?
Alors, 2, 4, 6, j'en veux bien une 7e. Et la sincérité nous dit qu'effectivement, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, voyons voir un petit peu. L'Assemblée nationale, bah remarquez, est-ce que ça va changer grand-chose à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? J'en doute, hein, j'en doute. Alors, attendez voir un petit peu. D'accord, ok, Jean-Baptiste. Du coup, il se passe quoi en hiver? À la fin de l'hiver? Enfin, je sais pas, en hiver, en automne, en hiver. Là, dès que les mauvais jours arrivent, tant soit peu que les beaux jours, on les voie quand même, hein. Mais dès que les mauvais jours arrivent, qu'est-ce qui se passe pour le peuple français, s'il te plaît? Comme d'habitude, il y aura des mensonges avec beaucoup de prodigalité. Et beaucoup de mensonges. Avec des surprises. Ou la surprise pourrait arriver d'une dame. Il y a une dame qui va causer la surprise, là. Sur la force majeure. Qui est cette dame? Elle est gentille? Elle est méchante? On ne me dit pas qu'elle est méchante, la dame. Hein? Ou gentille? Concernant les finances. Hein? Allez, je vais rester sur la France. On est en train de me dire, reste sur la France. Il y a une mauvaise surprise qui arrive concernant les finances, là. Je suis désolée, hein. J'interprète les tarots. Hein. Je ne vais pas aller dire des choses que je... Voilà, hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Excusez-moi d'interpréter les tarots. Hein. Il y a une déclaration qui est en route, qui va être beaucoup critiquée dans le monde, là, par rapport à une satisfaction qui part en folie à la pensée, des courriers embarrassants qui arrivent encore. Hein. Sur une réussite, on peut nous dire, allez, si je reste sur l'Assemblée nationale, on nous dit que c'est très embarrassé, c'est très difficile, beaucoup de difficultés. À la pensée, c'est-à-dire qu'ils ont dans les pensées, qu'ils ont des pensées préoccupées. Qui, vous allez me dire? Ben, tous ceux qui veulent avoir le pouvoir, tous ceux qui veulent le pouvoir, tous ceux qui veulent être le premier sinistre. Hein, voilà. Ça va partir en folie dans l'Assemblée nationale, avec une satisfaction et une réussite qui sera beaucoup critiquée, et la déclaration est en route. Autrement dit, il pourrait nommer quelqu'un qui fasse la surprise, hein, et qui sera très critiqué. Ah bah écoutez, avec Emmanuel Macron, attendez-vous à tout. Hein. Allez. Je vous dis, moi. Je l'ai déjà dit. Hein. Je ne peux pas aller au-delà de mes possibilités. Je ne peux pas vous inventer ou vous réinventer une vie, c'est pas possible. Si je pouvais claquer dans les doigts et que le monde soit merveilleux, mais partout, hein, pas qu'ici, hein, partout dans le monde, hein, je le ferai sans aucune hésitation. Et je ne peux pas, je n'ai pas ce pouvoir, je ne suis pas Dieu. Je vais regarder un petit coup ici avec l'oracle, quand même, pour voir. Est-ce qu'il serait possible de savoir, s'il te plaît, de quoi sera composé l'avenir de la France? Finances mises à part, hein, parce qu'on sait que financièrement parlant, ça ne va pas se résorber comme ça en 2 temps 3 mouvements, même avec la meilleure volonté du monde. Voilà. Mais finances mises à part, comment sera l'ambiance? Comment sera l'ambiance à l'Assemblée nationale? Parce que c'est bientôt normalement qu'ils doivent faire une rentrée. Donc comment sera l'ambiance à l'Assemblée nationale? Allez hop. Oh, on est dans les émotions avec le 6 de coupe. Hein. Il va falloir se reposer, il va falloir penser ses blessures. Il y en a qui ne vont pas être heureux. Comment sera l'ambiance à l'Assemblée nationale? Pardon, excusez-moi. Il va falloir reprendre les forces. Nous avons le 4 d'épée qui est là, avec le 6 de coupe. Il va y avoir une certaine nostalgie. Un besoin de revenir à l'essentiel par rapport à de la nostalgie. Bon, c'est pas méchant en soi. Ça les concerne eux. On s'en fiche un peu. Pour nous, c'est pas méchant. Qui se bagarrent entre eux. Voilà. C'est pas un scoop non plus, ça. Hein. C'est pas un scoop. Hein. Allez, on y va.
l'ambiance générale de l'Assemblée nationale en France très prochainement. L'ambiance générale de l'Assemblée nationale en France très prochainement. Allez, on regarde sur 3 cartes. Bon, ça va se mettre au travail quand même, hein. Mais ils ne pourront pas aller au-delà des possibilités. On nous parle d'une reine de denier, là, quand même, hein. Ils vont surtout essayer de trouver un équilibre financier, si vous voulez. Mais il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Ça va travailler dur, effectivement. Quelqu'un de méticuleux va travailler dur pour trouver un équilibre, malgré que je n'ai pas l'équilibre. Mais la reine de denier, c'est l'équilibre financier, quelque part. Elle garde la bourse d'argent. Ceci dit, elle ne pourra pas, elle, peut-être au pluriel, hein, j'en sais rien, trouver. Après, ça peut être une première ministre. Hein. Elle ne pourra pas aller au-delà de ce qui peut être fait. Oui, parce qu'il me semble que les premiers ministres assistent aux assemblées nationales, il me semble. Hein. Jusque-là, j'ai rien de méchant. Mais ça va coincer un peu sur le plan des... Pourquoi ça coince? Il y a l'étoile, hein. C'est pas mal, hein. Il y a l'étoile. Hein. Et puis, le charisme, je pense que ça pourrait être fait avec un petit peu plus, comment je pourrais vous dire, plus sérieusement que d'habitude. Vous voyez? Ça pourrait être fait plus sérieusement que d'habitude. Alors, maintenant je vais rebattre les jeux. Ça, c'était l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va beaucoup crier à l'Assemblée nationale ou est-ce que ça va être une cacophonie ou alors est-ce qu'ils vont s'entendre quand même malgré tout? Ah non, c'est toujours un petit peu... Voilà, il y a le jugement hein, quand même hein, qui est là. Hein. Non, il y aura des décisions qui vont être prises par rapport surtout à de la production, à des récoltes. Ça peut être aussi... Les récoltes au sens propre du terme. Hein, ça peut être aussi sur le travail accompli en tous les cas. Des décisions qui vont amener à changer différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a le pendu. Il va falloir sacrifier quelque chose. Hein. Ils vont être obligés de regarder la situation sous un angle différent. Si vous voulez. Si vous préférez. C'est pas facile hein, quand on s'y connaît pas en politique. Hein, je peux vous garantir, moi j'y connais que dalle. Hein. On a quand même le valet de denier, on dit qu'on a des nouvelles qui arrivent. Il y a une bonne nouvelle avec une opportunité, un changement. Le valet de denier apporte le changement concernant l'argent, si on reste dans le domaine de l'argent financier. Ça peut aussi être une opportunité qui pourrait apporter le succès sur du long terme. Mais là, j'ai un blocage. Ah, ça peut être de la générosité, de l'entraide. Hein, ça pourrait être des alliances qui se forment, ça, encore. C'est possible, ça, ou pas du tout? On nous dit qu'il pourrait y avoir une entraide suite à une situation bloquée de quelqu'un qui a accompli un travail. Il pourrait être amené à prendre une décision afin de provoquer un changement. Avec une période d'indécision quand même, de sacrifice. Le pendu, c'est un peu ça, la situation, elle reste figée un petit temps quand même, hein, pour pouvoir trouver une solution. Et cette solution-là, ce serait le valet de denier qui l'amènerait. Ça pourrait être une opportunité avec soit des rentrées d'argent, hein, ça peut être des augmentations de salaire, c'est possible, hein, j'en sais rien moi. Ça peut être aussi des impôts qui disparaissent, je n'en sais rien, j'en ai aucune idée. Comme ça peut être aussi des alliances qui se forment. Hein. Oui, ça peut être ça. Hein. Ça peut être des nouvelles alliances qui se forment. Hein. Le valet de coupe, c'est ça. Hein. Enfin, c'est ça. Ça peut être ça si on reste dans le domaine de la question.
c'est créer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est créer quelque chose de nouveau pour aider les gens? C'est possible aussi. Sur le plan des finances, je parle. Je crois que M. Mélenchon avait parlé d'un truc comme ça, me semble. Hein. Augmentation des salaires, il me semble. Hein. Je dis pas que ça va, je dis que ça peut. Restez bien au conditionnel surtout. Hein. Je ne détiens aucune vérité absolue. Ouais. On a le 7 de bâton et il va falloir vraiment... le 7 de bâton, c'est on surmonte les obstacles. C'est pour surmonter les obstacles, ça. D'accord? C'est un homme convaincant charismatique, hein, j'ai presque envie de dire. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation, qui a de l'ambition. Lui, il est déterminé à réussir. Je ne dis pas qu'il est méchant. Hein. Il est gentil, il est méchant, ce monsieur? Il est où, mon 32? Il est gentil, il est méchant, monsieur, là? Pour nous, pour le peuple. Bon, dans tous les cas, il y en a qui vont le trouver gentil et d'autres qui vont le trouver méchant. On est en train de me dire, oui, c'est sûr, mais enfin, en généralité, est-ce qu'il est gentil et méchant? On peut compter sur lui ou pas du tout? Fatigant, hein? Je suis fatiguée, moi. Pouh. Non, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de bien. C'est même quelqu'un qui subit un bouleversement. C'est quelqu'un de bien. En tous les cas, il fait les choses dans l'ordre. D'accord. C'est un homme de cœur. Ok. Bon. Gardez toujours en mémoire, et ça je l'avais déjà dit moult fois, les personnes qui me suivent depuis longtemps, elles le savent. Gardez toujours en mémoire que celui qui a le pouvoir veut garder le pouvoir. Mais on peut avoir des personnes bien, hein, qui sont au pouvoir, bien sûr. Allez, je vais poser la dernière question là. Mais on reviendra dessus parce que c'est surtout, je pense que c'est possible qu'il fasse un gouvernement... Ah ben non, M. Attal, il est toujours en place. Il peut garder M. Attal. Hein. Il n'est pas obligé de changer, M. Emmanuel Macron. S'il a envie de garder M. Attal, il le garde. C'est quoi le problème? Comme Premier ministre. Enfin, il y a plus une dame qui ressortirait. Bon, enfin bon, bref, on verra bien. L'avenir nous le dira. De toute façon, on s'en fout un petit peu. On verra bien. L'essentiel, c'est le devenir. Hein. C'est pas ça que je voulais savoir. Attends, je n'ai pas posé ma question. Je voulais juste savoir... Attends. Je voulais juste savoir, je prendrai le Normand demain. Là, je suis trop... j'ai mal à la tête en plus. Emmanuel Macron, le président de la République, a-t-il déjà choisi son ministre? Ou sa ministre, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin bref. A-t-il déjà fait un choix? Oui, il a déjà fait un choix. Il sait déjà qui va prendre. On a le 4 de bâton, on a le 4 de bâton et le valet de bâton. On est dans la cour du... on y va, quoi, tout simplement. Hein. Il s'est déjà engagé pour réussir le projet avec quelqu'un. On nous dit que cette personne est une personne... un personnage qui est passionné, en tous les cas. Mais la nouvelle est inattendue. Hein. La nouvelle est inattendue, et peut-être que le peuple ne va demander que ça, de voir un petit peu ce que ça va donner. Il choisit quelqu'un, et cette nouvelle est inattendue. Bon, qui va choisir? J'en sais rien, hein. Je ne vais pas tous me les taper les uns derrière les autres, hein. Au secours. Hein. Ah non. Moi, comme dit Cuit, il sait déjà qui va prendre. Bon, mais pas pour l'instant, peut-être pas avant le mois d'août. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle du secret quand même. Ah, je sais les amis. Il faut toujours que... Non, ne me mettez pas dans les commentaires, Abigail, le chien aboie, la caravane passe. Non, non, parce que ce n'est pas vous qui lisez les commentaires pendant des heures et des heures. C'est moi qui les lis, les commentaires. Et qui essaye de vous y répondre au mieux que je peux. Hein? Je pense que c'est une dame, hein, quand même. Hein. Je pense qu'il va choisir une dame. Hein. C'est fou, hein? Bon, bah écoutez, pourquoi pas? On dit que c'est une nouvelle inattendue, Madame Borne. Faites Madame Borne, vous allez voir. Oh, bah écoutez, pourquoi pas? Oh.
Une dame qui a de l'orgueil. Une dame qui est dans la complaisance quelque part, mais attention, c'est une dame qui est orgueilleuse, arrogante, vigilante aussi. Cette dame, elle observe, d'accord? On aurait tendance à nous dire une dame, hein, quand même. Hein. Bon, bah, écoutez, on verra bien, de toute façon. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le prochain ministre de la République française? Le premier ministre de la République française, s'il te plaît. Si tu avais quelque chose à me dire dessus, le personnage, ce serait quoi? Essayez d'éclairer volontaire nos mieux. Hein. Bon, bah alors déjà, là, d'entrée de jeu, on nous dit, oh, alors déjà, il y a de la rivalité, il y en a qui sont déjà en train de se bagarrer pour récupérer le bâton. Je vous demande de qui on parle. Hein. Vous allez voir hein, comment ça va se bagarrer. Tous ceux qui se sont alliés ensemble, là, comment ils vont s'entre-déchirer, là, bientôt. Là, vous allez voir. Ça va s'entre-déchirer dans tous les coins. J'espère que non, hein, mais bon. En tous les cas, c'est pas nous que ça va concerner, puisqu'au bout du compte, ça devrait aller pour nous. Donc, on verra bien. La rivalité, la jalousie, la possessivité hein, d'une dame. Quelqu'un qui a la sagesse. Tout est possible. Tout est possible. Rivalité. C'est-à-dire que la personne qui sera nommée ne peut parfaitement ne pas plaire du tout aux autres élus, si vous préférez. Je ne sais pas si je le dis bien. Je suis complètement inculte en politique, donc excusez-moi de ne pas avoir fait Sciences Po. Hein, voilà. Je m'en excuse. J'ai fait autre chose de ma vie, chacun son truc. C'est comme ça, c'est autrement. Voilà. Mais il va y avoir de la rivalité, tout est possible. Hein. On nous parle d'une dame. Cette dame, elle a une certaine sagesse. Hein. Et ce n'est pas une jeune femme. La joie, peut-être. Qui est cette dame? Ouais, ça va pas se passer comme prévu hein, au niveau de l'Assemblée. Il va y avoir beaucoup de bagarres dans les partis. Hein. Ils vont s'entrebattre le bâton là pour savoir c'est moi, non, c'est à moi d'y aller. Tout est possible, on a le joker. Hein. Ça peut être une dame au détriment d'un homme qui, lui, pour le coup, sera un petit peu blessé, si vous voulez. Il va se sentir blessé, cet homme. Dans son moral, hein, bien évidemment, on est bien d'accord, hein, pas dans son physique. Hein. Tout est possible, pourquoi? Dans le futur. Tout est possible dans le futur. Ok, c'est marqué dessus. Hein. Tout est possible dans le futur. La flèche part par là. Oui, mais alors qu'est-ce qui est possible dans le futur? Juste encore une de plus, s'il te plaît. On est en train de nous dire que tout est possible dans le futur venant du personnage qui a le pouvoir. Tout est possible. Attendez-vous à tout, on nous dit. Hein, voilà. Il va y avoir quand même des rivalités là. C'est dramatique ou quoi ça? Oui. Oui. La rivalité, la jalousie peut entraîner la perte et l'abandon. Il y en a qui vont se séparer là. S'il y en a qui se sont alliés ensemble, comme copain comme cochon, ça va vite décopiner. Hein. Alors, de quelle partie on est, j'en sais rien. Ah ouais, il y en a qui vont reprendre leur liberté, là. Il y en a qui s'étaient alliés avec des personnes et qui vont reprendre leur liberté. Il y en a qui vont repartir, là. Voilà. Bon, ça peut être chez Mélenchon, hein. Avec toutes les personnes avec lesquelles il a pris des alliances. Ben, je suis désolée, hein, c'est la vérité. Il a pris des alliances avec tout ce qu'il a pu, là. Il a ramassé tout ce qu'il a pu. Par terre et sur les côtés pour pouvoir gagner. Il n'a rien gagné du tout, Merlu. Hein. Pas la peine de le pavoiser, il n'a rien gagné du tout. Personne n'a gagné dans cette affaire. Et je dirais même que la gagnante, c'est encore Marine Le Pen, puisque c'est le Front National qui a encore le plus de voix. Donc, si on veut y aller par là, on pourrait pavoiser aussi, nous. Hein. On aurait pu sortir les drapeaux. Hein. Ah oui. Bon, enfin bref, de toute façon, le but ici, c'est... Ah oui, il y a vraiment on chasse la conquête et le trophée. Il y en a qui veulent le trophée, là, moi je vous le dis. Hein. Ouf. Ouh là là, voilà.
La décision totale, tout est possible pour le roi de France. Lui, il sait déjà qui il veut. Et la surprise, ça pourrait créer une surprise qui pourrait dire à tout le monde, ah bah tiens, on s'attendait peut-être pas à cette personne. Vous voyez, bon, après je peux me tromper aussi. Hein. Ah oui, absolument. Hein. Allez, on va prendre une carte des anges là-dessus, parce que moi, vous, je sais pas, mais moi j'en ai bien besoin, hein, pour qu'ils nous filent un conseil. Déjà, moi, pour commencer, j'en ai besoin. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. L'amour, la guérison et la protection, s'il vous plaît. L'amour, la guérison et la protection, s'il vous plaît, pour moi. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir et te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Allez, c'était pour moi, mais je le partage avec vous, mes amis. Mais oui. Et pour mes amis, il y a une petite carte pour mes amis. Est-ce que j'ai une petite carte pour mes amis? Est-ce que j'ai les anges pour mes amis qui ont la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout et qui sont toujours dans la bienveillance et dans le respect et la peur. Attendez, oh là là, j'ai plein. On a l'ange bleu, on a la peur. Gardez des pensées positives. On vous dit, n'ayez pas peur. Voilà, attendez. Les amis, on m'en a donné beaucoup trop. Allez. Est-ce que j'ai une petite carte pour mes amis, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai une petite carte pour mes amis, s'il vous plaît? Oui. Ben, j'ai la peur qui revient. Bon, a priori, pas mal d'entre vous avaient peur. N'ayez pas peur. Peur de quoi? Vous avez peur de quoi exactement? N'ayez pas peur. Vous avez l'archange Michael qui est là pour vous aider en ce moment présent. Il dit qu'il vous aime et qu'il vous protège. Il vous demande de lui faire confiance et que tout ira bien. Acceptez l'amour de Michael et laissez-le dissoudre votre peur. Je vous l'ai lu. Au pluriel, c'est écrit au singulier. Voilà, mes très chers amis. Il ne faut pas entrer dans la peur. Hein? Je me suis tuée à le dire je ne sais pas combien de fois. Hier, j'ai eu le malheur, j'aurais mieux fait de me taire. Remarquez, j'aurais mieux fait de me taire. Hein? Je me suis tentée à faire la voyance d'hier. Je me suis dit, je ne vais peut-être pas la faire. Mais bon, comme la question avait été posée, il faut la regarder quand même. Bon, hein? Bah oui, la France est ruinée, je suis désolée de le dire. Hein? Il faut quand même ouvrir les yeux de temps en temps. Hein? Oui. N'ayez pas peur, mes amis, ça va aller. Est-ce que ça va aller? Ben, bien sûr que ça va aller. Ça va s'arranger, va. De toute façon, avant que tout ça, ça s'écroule, on sera tous peut-être même réincarnés, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que la France est malade, évidemment, mais elle est malade financièrement, la France, et elle est malade parce que le peuple est divisé. Voilà, tout simplement. Les gens sont toujours dans la méchanceté, dans la mauvaiseté, toujours à raconter des ragots, toujours à raconter des trucs qui n'ont aucun sens. Il suffit de lire dans les commentaires, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux, c'est un amas de haine qui est en train de se propager. Un amas de haine. Ben moi, j'en veux pas ici, je suis désolée. Je n'en veux pas ici. Je vous embrasse toutes et tous. Mes chers amis, tous ceux et toutes celles qui auront la gentillesse de toujours être là. Vous l'aurez bien compris, c'était pas à vous, après vous que j'en avais. Hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Chaque fois que je m'énerve, de toute manière, c'est toujours parce qu'il y a du trolling. Hein. Bon, j'ai bloqué. Oui, si votre question est « est-ce que tu as bloqué ?» Oui, j'ai bloqué. Je laisse les commentaires ouverts. Hein. Moindre commentaire de traviole, je supprime ceux définitivement. Je vous embrasse. À très bientôt. J'ai déjà dit ça en plus. Hein. Plus d'une fois. À très bientôt. À demain. À demain. Bisous, bisous.